Jade Hélène, vous êtes tarologue et femme médecine, ici au Sensei Festival. Vous prodiguez quoi comme soins et comme tirage? Alors, je suis essentiellement tarologue. C'est vraiment ma principale activité puisque j'utilise le tarot déjà depuis 27 ans. J'ai commencé tôt. Et oui, essentiellement, les gens viennent d'année en année puisque je suis là depuis le premier festival Sensei. Les gens me connaissent donc pour le tarot et viennent essentiellement pour me consulter avec le tarot de Marseille, que j'enseigne aussi. Et puis après, je propose aussi des diagnostics fleurs de bac, diagnostics émotionnels, puisque je soigne avec les fleurs de bac. Et puis aussi des exercices en rebirth. On ne peut pas faire des séances complètes ici, on est là pour démontrer ce qu'on fait. C'est quoi le rebirth? Alors c'est la respiration consciente, c'est différent du breathwork, mais c'est vraiment la base, je pense, du breathwork, mais respiration consciente, donc rebirthing, qui permet donc d'aller comprendre un peu nos limites, nos schémas, en partant des mémoires de naissance, puisqu'on commence à quelque part diriger notre vie déjà dans le ventre de la maman. Donc j'apporte aussi sur le CNC avec cet ensemble de soins déjà une bonne directive pour chacun et puis des clés, des solutions, des réponses. Ça apporte quoi comme clé et solution justement le tarot de Marseille? Alors il y a beaucoup de gens qui associent tarot de Marseille évidemment à la voyance, c'est un mot que j'aime pas tellement. Moi j'ai commencé avec le tarot à la radio puisque j'étais aussi journaliste. Et puis en fait le tarot pour moi c'est pas simplement donner l'avenir aux gens, raconter la bonne aventure. Moi j'aime pas trop ça, c'est surtout un outil sacré, c'est un outil de développement personnel. Il y a un message caché dans le tarot de Marseille pour l'humanité d'aujourd'hui, pour l'ère dans laquelle on vit. C'est comme ça que je l'enseigne et à travers mes consultations j'apporte vraiment des clés aux gens, c'est-à-dire qu'on peut décider ce qu'on a envie de vivre finalement et vraiment maîtriser son destin. On n'est pas là pour le subir, on n'est pas prisonnier d'une destinée, mais au contraire, on a les clés pour pouvoir changer les choses, se dépasser et puis créer une vie qu'on a envie de vivre. Alors on va tester le tarot de Marseille. On va faire un petit tirage pour Dorothée alors. Une petite question peut-être? Mon message du jour. D'accord. C'est vous qui tenez les cartes. Ouais, c'est moi qui touche les cartes, oui. Alors on annonce un changement dans ta vie, quelque chose qui va s'ouvrir, une grande métamorphose, une grande ouverture, et c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Donc l'arcane 13, quand elle apparaît dans un tirage, c'est pas la mort, puisque c'est l'arcane sans nom, la mort n'existe pas dans le tarot de Marseille. C'est des changements profonds, donc ça peut être aussi l'environnement, le travail, la façon dont tu vas diriger ta vie, et quand le jugement apparaît, c'est vraiment quelque chose que tu attends depuis longtemps. Donc c'est une ouverture sur un chemin que tu attends depuis longtemps. On voit la force qui est la maîtrise, c'est-à-dire qu'en ce moment tu es un petit peu comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que tu es en pleine maîtrise de toi, tu sens l'énergie revenir. La lune en haut, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. On voit aussi les médias, la papesse, les écrits, mais aussi le journalisme, peut-être des projets que tu as personnellement. Et puis le jugement qui apparaît encore en contre, ça veut dire que tu es sur le chemin de cette réalisation-là. Donc je pense qu'il y a des nouveaux projets et puis il y a des choses qui sont en train de germer en toi, qui vont naître et qui vont aller vers la créativité, vers la médiatisation et la réalisation. C'est fabuleux, merci. Jade Hélène, comment on vous retrouve pour vous consulter? Alors je consulte au Cap d'Antibes, j'ai mon cabinet à la maison, en face de la mer, à la plage de la Garoupe. C'est un lieu magnifique pour pouvoir méditer et puis se poser de bonnes questions sur soi. Et puis j'organise aussi dans mon jardin des workshops. Et j'ai un terrain aussi dans le Var, ici tout près au Toronnet, où j'organise des cérémonies chamaniques, puisque ça fait 7 ans que je suis sur ce chemin, avec le feu sacré d'Iztaccíhuatlán qui prend sa source au Mexique. Et je reçois beaucoup de femmes et d'hommes médecine en France pour réaliser des cérémonies. Voilà. Et sur les réseaux, sur Internet? Alors Instagram Colibri Révélation et sur Facebook Jade Hélène. Merci Jade Hélène. Merci Dorothée.